Bonsoir à tous, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner pour ce jeudi 9 juin. Donc pour ça, comme d'habitude, je vais prendre deux cartes du tarot de la bienveillance et on va voir quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour cette journée de jeudi. Alors, quelles sont les énergies principales pour le plus grand nombre? Alors, quelles sont les énergies principales pour cette journée de jeudi, pardon. Alors ici, on a une très jolie carte. Moi, j'aime beaucoup la carte du fou. Ici, on nous parle d'être au tout début de quelque chose, ici, avec le numéro 0. Ça nous parle d'enthousiasme, cette carte. Ça nous parle aussi peut-être de justement ce début qui vous met en joie, de nouveautés qui arrivent vers vous, qui vous met en joie, ou peut-être quelque chose que vous avez démarré depuis peu, qui vous rend heureux, quoi, et heureuse. Ça nous parle peut-être aussi d'être motivé par quelque chose, d'avoir de la motivation qui fait que ça vous permet d'avancer. Ça vous donne envie d'avancer même. On sent là de la légèreté avec cet ange. On sent de la légèreté. Il y a peut-être une annonce aussi. Une annonce, ça peut nous parler d'une annonce. Il y a beaucoup de lumière sur cette carte. C'est lumineux. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Après, ça peut nous parler aussi peut-être aussi d'ancrage ici. Peut-être qu'on s'ancre dans quelque chose. Ça nous parle aussi oui, de s'ancrer un peu plus. En même temps, on s'ancre, mais en même temps, il y a de la légèreté qui fait que on va plutôt vers le haut. Ça peut peut-être aussi nous parler d'un côté spirituel aussi. Donc, voyez comment ça vous parle. Il y a quelque chose qui démarre, en tout cas, ou qui est tout neuf. Donc ça peut être un nouvel emploi, ça peut être le fait d'avoir déménagé, ou un projet de déménagement qui arrive là rapidement. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre amoureuse, une nouvelle amitié. Voilà, donc peut-être que ça a commencé depuis peu, ou alors peut-être que ça vient vers vous, quoi. Donc ici, on a la carte de la force. Donc avec cette carte numéro 8, on nous parle de force, mais en même temps de douceur. On nous dit l'énergie revient aussi, on a des rayons là, lumineux qui arrivent. Donc il y a quelque chose qui vous donne de l'énergie. Soit cette nouveauté là qui vous donne envie d'avancer, soit on nous dit vous êtes rempli d'énergie pour cette journée. Alors voilà déjà ces deux cartes. Alors on va continuer. Alors quelles sont les énergies pour ce jeudi? Qu'est-ce qui vient vers nous? Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers nous pour ce jeudi? On va regarder la coupe. Alors ici, on nous parle d'une femme brune. Donc la femme brune, ça nous parle soit d'une femme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais ça peut nous parler d'une femme sans qu'on fasse attention à la couleur des cheveux, d'une femme plutôt dynamique, plutôt charismatique. Alors ça peut être vous, cette femme, ça peut être une autre femme. Et là, on nous parle d'arriver à la fin d'un cycle ici pour démarrer autre chose. On nous dit, cette personne arrive à la fin d'un cycle, il y a une page qui se tourne, ça peut aussi nous parler de quelque chose qui aboutit ici. Bon, le 10, c'est le 1 plus le 0, ça fait 1. Donc, on arrive à la fin de quelque chose, mais on démarre autre chose. Donc, c'est peut-être pour cette femme, alors peut-être que c'est vous, cette personne, mais ça peut être aussi par rapport à cette personne. Alors, j'ai envie d'étaler les cartes aujourd'hui. Ça change un peu. Alors, on va prendre... on va faire le tableau. Et on va voir ce que ça nous dit. On va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et puis, on va en prendre encore une ligne. Celle-là, celle-là, celle-là. Et puis, celle-là. Voilà. Alors, voyons ce que les cartes nous disent pour cette journée. Alors,
Ici, eh ben, une nouvelle fois, ce chiffre 10, hein, on nous dit, hein, il y a des choses qui aboutissent. Ça nous dit aussi, vous avez franchi des étapes, hein, vous passez à une étape supérieure, ou alors ben, vous arrivez à la fin de quelque chose pour démarrer quelque chose de mieux pour vous. Et là, on nous dit d'ici quelques semaines. D'ici quelques semaines, donc on a une notion de temps ici hein, qui est un peu vaste, mais on a d'ici quelques semaines. On nous parle aussi de quelque chose qui tourne un peu en boucle. Hein. Ça peut être des idées répétitives, le fait de cogiter, ça peut nous parler aussi de chercher une issue dans une situation, quel que soit le domaine, ou peut-être de schémas répétitifs. Hein. On sent qu'il y a quelque chose qui tourne en boucle ici. Hein. Et là, on voit qu'il y a des doutes et vous avez besoin de réfléchir par rapport à de multiples questions que vous avez. On nous dit que vous avez besoin de réfléchir. Hein. Et c'est ça qui fait que ça tourne en boucle ici. Hein. Mais on nous dit d'ici quelques semaines, hein, on nous parle d'un nouveau départ d'ici quelques semaines. Donc voilà, cette réflexion, le fait que ça tourne un peu en boucle, ça devrait déboucher sur quelque chose, peut-être suite à une réflexion, hein, mais on nous dit qu'il y a besoin de temps, hein, puisqu'on nous dit d'ici quelques semaines, ça devrait se débloquer. Alors ici, on a la carte de la cassure. Donc ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu, hein, puisqu'on a la foudre ici. Ça nous parle de quelque chose d'inattendu. Alors ça peut être la fin ou le début de quelque chose d'inattendu. On nous dit qu'il y a un avant et après. Par rapport à... Alors ça peut être une décision que vous allez prendre, voilà, de façon inattendue. Et donc là, on nous dit, il y a un avant et un après, ce changement. Hein, et on nous dit, l'après, dans l'après, il y a de belles choses qui vous attendent, puisqu'il y a cette lumière ici. Après, bon, cette carte peut aussi nous parler de coups de foudre, hein, qui change totalement votre vie. Hein, voilà. Il y a quelque chose qui bouge, qui change par rapport à quelque chose d'inattendu. C'est pas celle-là, c'est celle-là. Alors ici, on nous parle de compétition, de rivalité, de concurrence. Alors ici, ça peut nous parler d'un domaine où peut-être il y a un défi à relever, ou ça peut peut-être nous parler d'une triangulaire. Hein. Vous voyez comment ça vous parle, hein. C'est ce qui va venir à vous, qui va vous venir en premier à l'esprit, hein, qui sera ce que ça concerne, quoi. Donc vous voyez vraiment comment ça vous parle. Donc là, on nous dit que peut-être, ça nous parle aussi peut-être d'être dans la compétition, de continuer à se battre, de continuer à avancer aussi. Après, ça peut nous parler de faire un choix radical par rapport à cette compétition ou par rapport à cette triangulaire. Oui. On nous dit peut-être que il y a quelque chose là qui arrive ici, ou peut-être une rencontre avec une personne peut-être qui n'est peut-être pas libre aussi. Ça peut être ça aussi. Hein. Peut-être que... ou alors peut-être que pour certains ou certaines, vous déciderez peut-être de mettre fin à cette relation. Voilà. Il y a quelque chose d'inattendu, peut-être que c'est vous qui ferez un choix de façon inattendue. Voyez comment ça vous parle. Hein. Ah, ici on a la surprise, hein, donc décidément il y a de l'inattendu ici pour cette journée. Donc là on nous parle de surprise, donc ça peut être un cadeau, ça peut être quelque chose qui n'est pas prévu aussi. Hein. Et là on a le fruit de vie qui nous parle de s'ancrer un peu plus, de retrouver une certaine vitalité. Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas prévu, qui va vous redonner un peu d'énergie, quoi, qui va vous redonner de l'énergie. Alors peut-être que pour certains, mais ce sera un cadeau. Oui. Ça peut être aussi tellement une surprise que c'est voilà. C'est peut-être pour ça qu'on a ces deux là, qu'on a ces deux inattendus ici. Hein. Alors ça peut être dans le cadre d'une triangulaire, ça peut être aussi par rapport à des examens hein, qu'on passe professionnels aussi. Hein, ici, on nous parle de s'ancrer un peu plus, en tout cas. On nous parle de s'ancrer un peu plus. Quelque chose qui vous redonne de l'énergie.
On avait déjà ici la carte de la force. Hein. Alors ici, on a la carte du brouillard. Alors avec cette carte, ça nous parle d'obscurité. Hein. Donc peut-être qu'il y a un domaine dans lequel vous manquez de réponse. On va voir avec les autres cartes ce que ça nous dit. Peut-être qu'il y a des choix à faire. Vous ne savez pas trop dans quelle direction aller pour certains. On nous dit ici, vous arrivez à une intersection. Hein. Vous arrivez à une intersection, quel que soit le domaine que ça concerne. Hein. Alors ici, on a la carte du mensonge. Ça peut nous parler de mensonge. Ça peut nous parler aussi du fait de se mentir à soi-même, de se voiler la face par rapport à quelque chose. Et là, on a des messages. Donc avec le message, c'est soit un courrier, soit une discussion, soit des échanges de messages pour cette journée. Oui. Alors peut-être que ce sera pour justement discuter de certains mensonges, peut-être que le fait voilà, d'avoir cette discussion, ça vous permettra d'y voir plus clair aussi. Peut-être de réussir à faire ces choix-là, mais pour l'instant, on sent que pour certains ou certaines, vous ne savez pas trop quelle direction prendre ici. Peut-être aussi le fait de se voiler la face hein, par rapport à une situation. Mais là, on nous parle ici d'être dans la communication. Alors voilà déjà avec ce jeu, hein, j'espère que ça vous a parlé. Sinon, ben, on va regarder avec celui-ci, si vous n'avez pas un peu plus de réponses. Hein. Encore une nouvelle fois le message, encore de la communication pour cette journée. Alors ici, on a la fin de quelque chose. On a de l'amitié aussi qui est là. On a aussi le partage. On nous parle de partager des moments. Et puis on nous parle de... On nous dit, il y a un trésor caché ici. Il y a un trésor caché. Alors ici, on a la prudence. On nous dit ici, hein, on avance avec prudence. Parce que pour l'instant, voilà, tout va bien, hein, mais il y a eu peut-être des périodes qui ont été un peu plus compliquées, qui font qu'on avance avec prudence et on apprend de la vie. Hein, on est en plein apprentissage, on nous dit ici. On nous dit que pour cet apprentissage, on avance aussi un pas après l'autre. Hein, un pas après l'autre. Alors, voyons quelques cartes. Pareil, je vais faire le tableau. On va voir ce que ça nous dit. On va prendre celle-là, celle-là, celle-là. Et puis on va prendre celle-là, celle-là. Et puis celle-là. Alors. Voyons ce que ça dit. Alors, une nouvelle fois, on a cette carte de l'apprentissage. Donc, ça peut nous parler de formation hein, pour cette journée. Ça peut nous parler d'apprendre. Ça peut nous parler de se former par soi-même aussi en faisant nos propres recherches. Mais ça peut nous parler aussi du fait d'acquérir une certaine expérience. Hein. On nous dit, on apprend de la vie en fait. Hein. Moi, ce que je ressens avec cette carte-là, c'est on apprend de la vie. Ici, on a la créativité. Donc ça peut nous parler du domaine créatif aussi. Donc peut-être que pour certains, ben vous cherchez des idées, vous faites des recherches. Et là, on a la carte de l'amour. Donc ça nous parle peut-être de quelque chose qui vous tient à cœur. Hein, peut-être un projet qui vous tient à cœur pour l'avenir. Hein. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur pour lequel ben, vous êtes en train de faire des recherches hein, pour vous améliorer dans le domaine créatif. Après, si c'est sur le plan sentimental, ce qui est très possible aussi, parce qu'on a la carte de l'amour, on nous dit ici, hein, sur le plan sentimental, vous apprenez chaque jour, hein, vous vous adaptez l'un à l'autre, et pour ceux qui sont célibataires, pareil, hein, vous avez acquis une certaine expérience, et on nous parle d'avoir de belles idées pour l'avenir, donc de se projeter dans l'avenir, de faire des projets, hein, voilà, on nous dit vous faites des projets, vous avez de belles idées aussi. Cette expérience acquise vous permet de vous projeter dans l'avenir, de savoir ce que vous voulez. Et puis ça nous parle d'avoir de belles idées à partager aussi. Alors ici,
Alors ça peut nous dire de faire des projets de voyage ensemble, de faire des projets d'activités ensemble peut-être. Alors ici on a la carte de l'épreuve. Donc avec cette carte ça nous parle peut-être de moments un peu compliqués pour certains ou certaines. Peut-être que voilà, comme si chacun campait sur ses positions ici. Hein, c'est possible que chacun soit en train de camper sur ses positions. Mais on a quand même ce pont là. On nous dit il y a des possibilités que la communication reprenne, il y a des possibilités qu'on se comprenne à nouveau. Oui, parce que là, on voit que voilà, il y a eu peut-être des conflits, ou peut-être que pour certains, vous êtes en plein conflit. Mais on nous dit ici, il y a des possibilités que ça fonctionne. Hein, il y a quand même ce petit pont ici. Mais bon, voilà. Peut-être que chacun campe un peu sur ses positions et c'est plutôt compliqué pour régler ce conflit. Alors là, on a la fête. Ici, on nous parle d'avoir des choses à fêter. Alors, ça peut aussi nous parler d'une invitation. Ça peut aussi nous parler de joie, hein, de se sentir joyeux, ou d'une personne qui est plutôt joyeuse, hein, qui a plutôt un tempérament joyeux. Et ici, on nous parle de fin. On nous dit, il y a quelque chose qui arrive à sa fin ici. Alors peut-être justement les conflits qui sont là, hein, parce qu'on passe des conflits à la joie ici. Hein. Donc peut-être que, voilà, au départ, on nous dit chacun campe sur ses positions par rapport à des conflits, mais quand même, il y a la fête ici. Donc moi, ça me fait penser à une réconciliation. Hein, on arrive à la fin peut-être de ces conflits, quoi. Alors ici, on a la foudre. Une nouvelle fois, le coup de foudre peut-être. Ou alors quelque chose d'inattendu qui arrive vers vous, hein, que ce soit sur le plan professionnel, sur le plan personnel. La fin de quelque chose ou le début de quelque chose de façon inattendue, ou peut-être un choix que vous allez faire de façon inattendue. Alors ici, on a la carte de la force. Donc on nous parle de belles énergies, on nous parle d'être rempli de force pour cette journée, de se sentir, de se sentir bien et prêt pour la journée. Après cette carte, ça peut nous parler d'un homme aussi, hein, la carte de la force. C'est la carte de l'homme dans ce jeu. Et là, on nous parle de calme aussi. Donc on nous parle de peut-être d'une personne qui est plutôt forte ou fort. Et en même temps, voilà, voilà, quelqu'un qui est assez calme. Après, ça peut nous parler aussi de prendre du recul ici. Hein. On nous parle peut-être de méditation, on nous parle peut-être de s'élever par rapport à une situation, de prendre vraiment de la hauteur par rapport à une situation. Et là, on a la protection. On nous dit ici, vous êtes protégé, vous êtes guidé pour cette journée. On nous parle peut-être d'écouter son intuition aussi. Peut-être aussi, on nous dit, voilà, vous êtes protégé et écoutez votre intuition. Alors, voilà pour ce jeu. Alors, ensuite, on va prendre des messages sur le plan sentimental avec les anges de l'amour. On va voir ce que ça nous dit. Je remets ça parce qu'à chaque fois, ça redescend. Alors. Donc, j'espère que ça vous parle. Sinon, laissez passer. Hein, c'est que les messages ne sont pas pour vous. Et voilà. Donc, vous embêtez pas avec certaines choses. Si ça ne vous concerne pas, si ça ne résonne pas en vous. Alors, un message sentimental. On nous dit, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vos parents sur le sens général, hein. Ça peut être le mari, la femme, les enfants, les parents. Voilà, parents en général. Donc on nous dit traiter les problèmes familiaux. Donc là, peut-être qu'on nous dit ici, hein, une nouvelle fois, peut-être que pour certains, il y a peut-être un conflit ou il y a eu un conflit et là vous êtes occupé à ce que les choses s'améliorent. Donc on nous parle peut-être de mettre, voilà, de vous consacrer à cette situation pour qu'elle se règle. Et tout à l'heure on avait la fête qui nous disait qu'on passait de période de tension vers quelque chose de plus léger. Après ça nous parle aussi, on voit sur cette photo, hein, ça nous parle d'une famille unie ici. Ouais, ça nous parle d'être unis, d'être ensemble aussi, pour gérer
la famille, quoi. On nous dit que vous vous consacrerez peut-être à votre foyer pour cette journée. Donc là, on nous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Donc peut-être que ça nous parle peut-être d'avoir une discussion ou peut-être que ça nous parle de prendre de la hauteur par rapport à une situation. Et peut-être de pardon, hein, ou alors d'arrêter de se culpabiliser par rapport à une situation qui a pu se passer. Ça nous parle de s'unir à nouveau ici. Hein. Voilà, ça nous parle de s'unir à nouveau. Et ici, on nous dit, c'est certainement lui. Donc, si vous avez des doutes, hein, on nous dit ici, c'est certainement lui. On nous dit, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Donc, voilà, la personne qui vous vient à l'esprit, normalement, voilà. Donc, on nous dit que cette personne, vous la connaissez déjà. Après, ça peut aussi nous parler de se reconnaître. Hein. Même si vous ne vous connaissez pas encore, ça peut nous dire que vous vous reconnaissez avec cette personne. Parfois, quand on rencontre quelqu'un, on a l'impression de se connaître depuis toujours, quoi. Donc, voilà, ça peut nous dire ça aussi. Hein. Et au-dessus, il y a tous les anges qui sont là, hein, tous les anges de l'amour qui sont là. Ils nous parlent d'être protégés, d'un lien protégé. Alors peut-être aussi ça peut nous parler d'un lien d'âme, hein, peut-être d'âme sœur ou de flamme jumelle. Donc peut-être une personne avec qui vous êtes actuellement, ou alors une personne que vous allez rencontrer, quoi. Mais on nous dit c'est une personne que vous connaissez déjà, dans cette vie ou dans une autre vie. Voilà. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On n'oublie pas, il est là. Et on va voir quels sont les messages pour cette journée. Eh ben, voilà déjà un. Alors après, c'est pas vraiment pour la journée, hein, c'est voilà, pour cette journée, mais pour les jours qui sont autour, quoi. C'est les énergies du moment, quoi. Alors, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Bien sûr, si les choses sont supportables, hein, c'est toujours pareil. Hein, il ne faut pas rester collé à la carte. Hein, il faut vraiment prendre ça avec du recul. Mais c'est vrai qu'il y a certaines choses pour lesquelles on peut pardonner. Ou une personne nous pardonne. Ou peut-être arrêter de se culpabiliser aussi. Voilà. Ça permet de débloquer peut-être une situation. Alors, on va voir si on a d'autres messages. Ah, on en a un autre. Alors, on nous dit, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, peut-être que ça nous dit ici, hein, il y a peut-être des choses qui vous énervent chez une personne, mais c'est pas forcément l'autre qui vous énerve, c'est peut-être aussi le fait que ça vous renvoie quelque chose, hein, que vous connaissez déjà ou qui est en vous. Donc voilà, on nous dit peut-être que avant de tourner le dos à une personne ou de se dire que cette personne vous est peut-être désagréable ou autre, peut-être que en réalité c'est pas la personne, hein, qui vous dérange en elle-même, ce sont certaines façons de faire ou certaines façons d'être, et peut-être qu'en creusant un peu plus, vous vous rendrez compte que cette personne en réalité, elle vous est pas tant désagréable que ça, quoi. Peut-être que même au contraire, cette personne, peut-être qu'on la découvrira un peu plus, peut-être que au contraire elle vous attire. Donc voilà, après voyez, hein, si ça résonne en vous. Alors on nous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc là, voilà, on nous dit, actuellement, peut-être que pour certains, c'est pas trop ça sur le plan sentimental, mais on nous dit que de belles choses vous attendent.
Alors, on va prendre des messages du jeu de Caroline pour voir quels sont les messages positifs pour la journée. Bon, ben là, il y a tout qui tombe. On va quand même prendre ce message. On nous dit « Je pose des mots sur mes émotions ». Donc là, on nous dit en mettant des mots sur nos émotions, on comprend mieux ces émotions. Ça nous parle aussi peut-être d'avoir besoin de se poser, de prendre un temps pour faire une introspection et savoir vraiment ce qu'on ressent. Pourquoi on ressent ça, ça ou ça, pourquoi on ressent quelque chose de positif ou quelque chose de négatif, pourquoi on a ce sentiment, qu'est-ce que ça éveille en nous, qu'est-ce que ça renvoie en nous. Un peu comme ici, hein, où on nous dit, voilà, peut-être que cette personne vous irrite, mais peut-être que c'est parce qu'elle vous ressemble, hein. Peut-être que cette personne vous attire, et c'est peut-être parce qu'elle vous ressemble. Donc voilà, il y a peut-être une prise de recul, hein, qui est bénéfique, hein, dans le sens où on se pose et on fait le point en fait, hein, donc pour voir pourquoi on se sent dans cet état en fonction de certains événements ou alors en fonction de la présence d'une personne. Eh ben voilà, décidément, hein, je crois que c'est le message du jour en fait, hein, donc on va le garder, on ne va pas en prendre d'autres. Je pose des mots sur mes émotions. Et en posant des mots sur les émotions, en faisant cette introspection, ça nous permet de vraiment savoir où on en est. Et parfois, ça nous donne un déclic, hein, pour pouvoir avancer dans un sens ou dans l'autre. Alors, on va clôturer le tirage par quelques messages, comme d'habitude, hein, de murmures de nos anges. Alors, on en a 2 qui sont tombés et un qui s'est retourné. Hop. Alors ici on nous dit « Ne vis pas dans le passé, regarde vers le futur et réjouis-toi du voyage dès maintenant. » Déjà un très joli message. La vie est trop courte, concentre-toi sur ce que tu peux accomplir, pas sur ce que tu ne possèdes pas. Et puis on va finir par les pensées positives génèrent des résultats positifs, cesse d'être négatif. Donc voilà pour le tirage pour cette journée de jeudi, hein, où on nous parle quand même de joie, de bonne humeur, on nous parle aussi de force, hein. Voilà, puis voilà, tout le tirage, quoi, hein. Donc je vous souhaite de passer une très belle journée. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.